Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous traiterons de la deuxième partie de ma leçon sur les listes. Nous allons nous familiariser avec Python for, F-O-R, et nous allons l'utiliser pour parcourir nos listes et rendre notre code plus clair. Nous allons également observer certains styles de codage, intention et espace vide qui sont importants dans Python. Je vais montrer un outil dans PyCharm qui vous aidera à le faire automatiquement. Nous allons regarder la liste de découpage avec la fonction de gamme. Enfin, nous allons regarder les tuples, qui sont des instantanés de liste inchangeables ou immuables. Je terminerai enfin ma leçon sur les listes en vous donnant quelques trucs faciles de codage. Alors commençons. La première chose dont nous allons parler à propos des instruments for, c'est que l'instruction for passe en boucle dans une liste et effectue des actions sur chaque élément de la liste. Donc, par exemple, jusqu'à présent, nous imprimions la liste et obtenions ce format peu attrayant. Si nous changeons cela à la déclaration for, nous tapons « je » et le « je » devient une variable. Maintenant, nous allons boucler à travers la liste avec une variable appelée « je ». Puis, nous allons imprimer chaque élément de la liste et vous verrez que cela semble beaucoup plus efficace et ça nous permet d'y voir plus clair. Et, comme vous le voyez, nous avons les 5 articles uniquement répertoriés. Si nous devions faire cela avec des entiers, nous pourrions les faire défiler en effectuant un calcul. Maintenant, nous allons parcourir cette liste, la faire défiler et multiplier chaque élément par 10. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce que nous avons fait ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'instruction et les listes for. La prochaine chose dont je vais vous parler aujourd'hui est du style de Python. Python est très particulier sur l'indentation. Par exemple, il utilise les indentations pour définir un bloc de code. Si vous regardez la boucle for que nous avons créée, nous avons là un bloc et Python le reconnaît en tant que tel. Il y a un tiret ici et 4 espaces. Si nous n'avions pas ce tiret, petit a, cela ne fonctionnerait pas et petit b, il serait traité comme 2 déclarations indépendantes et non pas un bloc. Si nous l'exécutons, nous obtenons une erreur d'indentation. L'indentation utilisée ici est de 4 espaces. Ceci est courant, mais il peut être changé de plusieurs façons. Cependant, les valeurs par défaut de PyCharm sont bonnes pour l'instant. L'indentation est importante, donc si vous obtenez une erreur d'indentation, cela signifie que vous n'avez pas 4 espaces. Les lignes directrices pour l'indentation, les espaces vides et autres problèmes de formatage sont appelés PEP 8. Python n'aime pas trop non plus les espaces vides, mais c'est plus un problème de style et ne va pas vous donner une erreur. Mais cela permettra aux gens de lire votre code et il est important de formater votre code de telle sorte qu'il soit facilement lisible. PyCharm et d'autres IDE vous informeront lorsque le format est désactivé. Dites aux autres lecteurs ce que vous faites en commentant votre code avec un hashtag. La bonne nouvelle est qu'un PyCharm dispose d'un utilitaire de formatage. Par exemple, je vais ajouter un tas d'espaces inutiles ici et l'outil de Python pourra reformater votre code aux normes et nettoyer mon code. Si je supprime ces autres commentaires, il va nettoyer mon code et je le rendrai conforme à cette norme PEP 8. C'est donc un outil très pratique. Vous ne pouvez pas vous y fier à 100% évidemment, mais il est très utile. Après avoir écrit plusieurs codes, vous pourrez exécuter l'option de reformatage du code pour vous assurer qu'ils sont correctement conçus. Aussi,
Une des choses dont nous n'avons pas examiné dans notre vidéo précédente était de savoir comment découper une liste. Si nous voulons regarder une liste avec le message for, cela génère une liste tout entière, du début à la fin. Donc, si vous voulez retirer certains éléments de la liste et que vous ne voulez pas scanner toute votre liste, vous utiliserez la fonction range. Vous tapez une boucle for avec un intervalle similaire à celui-ci et Python crée une variable i. Puis, il passe une gamme de 2 à 6 et il imprime de 2 à 6 éléments sur la liste. Voici l'indice i et c'est la même chose là-bas. Donc, si nous exécutons cela, nous obtenons ces 4 numéros de la liste. La chose à savoir est que, encore une fois, tout cela commence par 0. Donc cela en fait le 3e marqueur de la liste, qui est le numéro 4. Et quand nous mettons un 6, il ne va pas réellement à 6, il va au 5e élément. Donc ce que nous avons fait ici est que nous avons créé une portion de cette liste du 3e élément au 5e élément. La fonction utilise uniquement le nombre en dessous du 2e entier. Il est important de le savoir. C'est la fonction portion ou intervalle qui permet de découper les listes dans certains articles. La dernière chose dont j'aimerais parler aujourd'hui traite des tuples. Les tuples sont très similaires aux listes. Il n'y a qu'une seule différence clé. Un tuple est immuable, alors qu'avec une liste, vous pouvez entrer et changer les caractères comme nous l'avons fait dans la dernière leçon, où nous avions tapé des index. Vous pouvez le faire avec une liste, mais vous ne pouvez pas le faire avec le tuple. Un tuple est défini simplement par une parenthèse au lieu de guillemets. Alors maintenant, my_int est un tuple. Cela ne devrait pas affecter tout ce que nous faisons pour l'instant. Cependant, nous notons que myInt, crochet 3 crochets, est actuellement égal à 5. Mais essayons de le rendre égal à 7. Et cela devrait échouer, car il s'agit désormais d'un tuple non modifiable. C'est la différence clé entre un tuple et une liste. La liste est évidemment plus flexible si vous voulez parcourir votre programme, puis modifier les valeurs au fur et à mesure. Mais si vous voulez garder votre programme cohérent, le tuple est bien meilleur. Voilà pour ces 2 leçons sur les listes. Nous avons couvert tous les sujets clés en partie 1 et en partie 2 de cette leçon. Vous devez donc commencer à mieux comprendre la programmation et le traitement des listes en Python. Si vous voulez des exemples de code pour cette leçon ou pour toute autre leçon précédente, vous pouvez consulter mon compte GitHub sur le lien à l'écran. Dans la prochaine leçon, nous allons regarder l'instruction if. C'est une déclaration clé en Python ou dans n'importe quel langage codé. If vous donnera plus de contrôle sur le déroulement de votre programme et vous permettra de faire plus de choses avec Python. En attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.